quand tu fais le tour de Daloa, tu as l'impression que le temps s'est arrêté. Soumaïla, ça c'est mon petit frère. Lui aussi il est parti. La Libye, vraiment, c'est l'enfer sur terre. Oui, chez moi, les jeux, c'est vrai, c'est ressemble. Comme beaucoup de jeunes Africains, j'ai l'impression que mon avenir se trouve. À Daloa, dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, le désespoir gagne les cœurs et la misère le quotidien des populations. Pour la jeunesse, plus rien ne se profile à l'horizon. Le temps s'est arrêté et a fait place à la routine. À Daloa ici, nous n'avons pas d'emploi. On n'a rien, on ne fait rien. Nous sommes là, et comment on se débrouille sur la route même, difficilement, il n'y a rien. Nous avons des diplômes, on a ici, ça ne va pas. Fuir, partir vers une terre inconnue, mais où la vie serait bien meilleure. Voilà la solution trouvée par plusieurs de ces jeunes désœuvrés. Pour eux, l'Occident, c'est l'Eldorado. Où nous, on sait qu'on peut réussir facilement, c'est là-bas. C'est pas moi, il n'y a pas encore l'argent. Je vais partager tout mon village même. Personne ne vient à nos têtes. Ça veut dire que nous, on est comme orphelins, on n'a pas de papa, on n'a pas de maman. Italie, France, Allemagne, Angleterre. Pour eux, la qualité de vie dans ces pays est celle dont ils rêvent. Une idée consolidée par les photographies de leurs devanciers dans l'aventure. Oui, bien sûr que je vais partir, puisqu'on va rester si on ne peut pas entreprendre avec les diplômes qu'on a ici. On ne peut pas gagner de travail. Émigrer clandestinement, voilà leur décision et elle est prise. Partis par la voie légale, que non, trop long, trop coûteux, avec beaucoup de risques d'échec. Pour donc rallier l'Europe, les jeunes d'ici ont choisi un chemin périlleux et dangereux. Il est passé par le Mali. Mali maintenant, j'ai traversé le désert pour rentrer en Algérie. Nous avions passé d'abord dans le désert, vraiment. Là, on a fait au moins 2 jours sans de l'eau. Il y a un qui était avec son petit frère, peut-être par soif, lui il est décédé. Conscients, ils le sont. La dangerosité du voyage est bien réelle, mais la détermination prend le pas sur la raison. Même si plusieurs candidats au voyage, à mi-chemin, ont fait machine arrière, certainement effrayés par la certitude de la mort. Cela ne démotive pas pour autant les potentiels candidats. Dans 2 jours, là, je suis prêt à partir même. Sur l'eau. Il n'y a pas l'air, mais avec ça, on sait qu'on peut arriver en Europe. En Europe, là-bas, c'est un peu, on va s'avancer. De Daloa à Lampedusa, le chemin est long, le nombre d'intervenants aussi. Le business, lui, est rentable, au grand désarroi de familles entières qui s'endettent la plupart du temps pour supporter les frais de voyage du fils, du père, de la sœur ou de l'époux. C'est avec le soutien des parents. Il y a certains parents même qui vont jusqu'à enlever les enfants à l'école et puis bon, ils financent et ils font partir les enfants sur l'eau. J'ai pris 500 000 francs de ma maman pour voyager en Libye avec ça. Et c'est à ce niveau qu'interviennent les Camourassiens, les incontournables. Inous en est un. Il est passeur. Il fait partie, selon lui, de l'un des réseaux les plus sûrs de la région et l'un des plus vastes aussi. On décide le prix avec les parents. Bon, avant on prenait 1,2 million. Maintenant on a 1 million maintenant. La route là même là, une fille, si tu empruntes la route là, dis-toi que non, si tu vas arriver en Italie, ils vont te violer. Ils vont sortir avec toi, mais ça c'est obligé. Donc c'est que les filles font maintenant, quand ils veulent partir, d'autres prennent pilule, d'autres font PQ pour ne pas tomber enceinte. Inous est parfaitement informé des dangers du voyage, mais pour lui, il ne fait que venir en aide à de jeunes ambitieux qui souhaitent réaliser leurs rêves. Les jeunes là, c'est les battants, tout le monde connaît ça. La porte qu'ils ont déjà ouverte pour nous depuis 5 ans là, c'est ça qui est là. Ça c'est notre bonus. On fait beaucoup de sacrifices, nous les Camerounais. Le départ volontaire mais illégal des habitants de la cité des Antilopes vers l'Europe intéresse de plus en plus de jeunes qui veulent partir coûte que coûte. Que fait alors l'État de Côte d'Ivoire face à cette situation? Il était impératif d'organiser des campagnes de sensibilisation pour que nos frères et sœurs comprennent que beaucoup de nos frères meurent dans l'eau et certains meurent aussi en tentant de traverser le désert. Le constat est clair.
La cité se vide de ses jeunes. Face à ces départs en cascade, que font les autorités municipales? Nous ne sommes pas restés les bras croisés, nous avons engagé des séances de sensibilisation. Les ONG qui maîtrisent ce domaine sont venus ici pour parler à nos jeunes, etc. On fait le maximum, mais écoutez, c'est pas toujours facile. Les campagnes de sensibilisation régulières entreprises ne semblent pas avoir d'impact sur les projets de candidats à ces voyages clandestins qui sont encore et toujours organisés. Si y a un frère qui est prêt au Dieu qui veut partir en Italie, je vais l'aider, il va rentrer. Je sais qu'Inch'Allah, il va rentrer. Je travaille avec des bonnes personnes, j'ai confiance à eux. Maury, lui, fait partie d'un autre groupe, ceux qui ne veulent pas tenter l'aventure. Mais il espère que le changement est pour bientôt. Puisque les amis qui sont partis là, les témoignages qu'ils font là, la voie là n'est pas facile. C'est la raison pour laquelle nous on est là. Ils ne vont pas aller pour travailler. C'est parce qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de magasin, il n'y a rien. Il n'y a rien. Dans ce chef-lieu de région, il n'existe point d'usine, aux grandes dames de la jeunesse. Les secteurs du transport et du commerce sont les principales activités des habitants. Et pourtant, cette grande place du centre-ville était autrefois l'épicentre de la vie socio-économique de la ville. Tout ce qu'on demande au plan de la République, c'est de restituer les places ici qu'on appelle le Black de Daloa. On a proposé beaucoup de solutions. Moi, j'ai même pris l'exemple sur Abidjan, à Djamé. Je leur ai dit de trouver actuellement un local pour les jeunes au centre-ville ici. On nous a dit que les jeunes peuvent aller s'installer dans les marchés, dans les quartiers autres. Aujourd'hui, plus rien n'est pareil. Daloa se meurt. Daloa se vide de sa ressource humaine, de ses bras valides, de cette jeunesse que l'on dit espoir de demain. Cette jeunesse qui pourtant, face au désespoir, a fait son choix. Réussi au risque de périr, l'Eldorado ou la mort. Mais mes proches comptent sur moi. Mais apparemment là-bas on ne veut pas de moi. Le rêve brisé entre quatre murs, Lampedusa.